Bonjour à tous, chers frères et sœurs. Ce matin, j'ai le plaisir de vous apporter la parole, ce que je fais avec un grand plaisir. Et aussi, avant de ce faire, j'aimerais juste vous souligner que jeudi, le 22 avril, a été la journée de la Terre, jour de la Terre 21, qui nous encourage vraiment à prendre soin de la planète. Et à cet effet, bien, cette mission accompagne les personnes et les organisations à diminuer l'impact sur l'environnement. Ça se fait depuis 31 ans. Ça a débuté le 22 avril 1978 et ça se poursuit. Aujourd'hui, il y a près d'1 milliard un milliard de personnes réparties dans 193 pays qui passent à l'action chaque année dans le cadre de cette journée. Et au fil des années, le jour de la Terre a vraiment pris une ampleur très grande. Et aujourd'hui, c'est réparti, comme dit, dans plus de 193 pays. Et c'est un organisme le plus important sur la planète. Ce matin, je vais vous parler d'un psaume. Un psaume que beaucoup connaissent. C'est le psaume 121 qui nous dit, je vais vous le lire, psaume 121, chant des montées. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre, qu'il ne permette pas à ton pied de trébucher, qu'il ne sommelle pas celui qui te garde. Non, il ne sommelle pas, il ne dort pas, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre protectrice. Il te tient à sa droite, à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te fera pas de mal, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ta vie. L'Éternel gardera ton départ, ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Avant d'aller plus loin, je vais prendre un court mot de prière. Eh bien, Seigneur notre Dieu, on te remercie encore une fois parce qu'on a le privilège de se réunir autour de la parole par ce moyen qui est à notre disposition depuis un bon moment. Qu'à travers ces quelques versets que nous allons étudier dans ce psaume, que tu puisses nous aider à bien saisir ces vérités, à apprendre à mieux te connaître, à mieux te connaître, toi qui nous guides tous les jours, et aussi qui nous montre comment mieux vivre en disciple de Jésus-Christ. Je veux vraiment te recommander ce court temps, ensemble, en Jésus-Christ. Amen. Dans les années 80, je me suis converti au début des années 80, plus précisément 83. Puis à cette époque, j'avais une bonne forme, puis j'aimais beaucoup ça, visiter les montagnes, faire des escalades en montagne et avec d'autres frères. Puis quand je montais une montagne, ça me permettait de me rapprocher de Dieu. Et plusieurs fois, comme j'ai dit, dans les années 80, j'allais monter un mont qui est assez bien connu ici, là, aux États-Unis, le mont Washington, qui était à peu près de 3000 mètres. Puis en faisant ça, ben, on pouvait vraiment avoir un bon temps, parce que je le faisais toujours avec un frère. Puis on pouvait vraiment admirer la belle création que Dieu nous a donnée, puis en gardant la forme. Puis ça me permettait de me rapprocher de Dieu. J'aimais ça être dans sa nature. Puis quand j'étais rendu au mont, ben j'étais un petit peu plus proche de lui. Puis j'ai fait ça pendant longtemps. Puis c'était vraiment édifiant dans ces premières années de ma vie.
Et pour venir à notre psaume, si on pourrait donner un titre à ce psaume, on pourrait dire que c'est le Dieu qui garde, c'est le Dieu qui soutient, c'est le Dieu qui protège. Puis, j'aimerais citer un missionnaire chrétien anglais qui s'appelle David Livingstone. C'était un missionnaire explorateur du continent africain. A dit, après avoir lu le psaume 121, il a loué Dieu pour sa domination souveraine sur toute chose. Après avoir quitté sa famille, parti pour l'Afrique en 1840, sa belle-mère, qui priait pour lui régulièrement, avait toujours ce psaume à l'esprit. Et je peux vous dire qu'en lisant cette biographie, David Livingstone a accompli vraiment un travail formidable, remarquable d'évangélisation durant les 40 années qui suivirent. Il a mis en place plusieurs centres missionnaires qui poursuivirent son œuvre dans plusieurs pays de l'Afrique dans l'Est de l'Afrique. Si on revient à notre psaume, si on regarde le contexte historique, on voit que le psaume, comme j'ai dit tantôt, encourageait le pèlerin voyageur à braver les dangers. Et il promet vraiment la protection de Dieu. Fait intéressant, le changement de pronom entre le verset 1 et 2. Le « il » et le « je », que ce soit au pluriel ou au singulier ou au pluriel, et les versets 3 et 8 démontrent le dialogue, la prière entre le « il » et le « je » ou le « nous » du pèlerin. Ce psaume se divise naturellement en deux groupes de versets, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans le premier groupe, verset 1, 2, le verset 1 pose la question « D'où me vient mon être ?» et le verset 2 donne la réponse. Dans les trois autres groupes, le deuxième verset s'étend sur la déclaration faite par le premier. Exemple, le verset 3 dit que celui qui vous garde ne dormira pas. Et le verset 4, voici, celui qui maintient Israël ne dormira pas. Puis ce modèle est présent dans le verset 5 et 6, 7 et 8. C'est aussi un des 15 psaumes, de 120 à 134, qui débute par une superscription. Selon les versions, ça peut être marqué « chant des montées »,« ascension »,« élévation ». Ces psaumes auraient été chantés par des pèlerins qui montent sur la route de Jérusalem, située sur le mont Sion, lors des trois grands fêtes en Jérusalem. La Pâque, la fête des semaines, que nous connaissons sous le nom de la Pentecôte, et la fête des tabernacles. En plus, les Lévites auraient pu avoir chanté ce psaume en montant les 15 marches qui allaient au temple. Le psalmiste commence en disant « L'aide du Seigneur et du Créateur de tout son peuple ». Premièrement, il dit « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où vient mon aide? D'où vient mon aide? Mon aide vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. » À travers ce verset-là, on voit vraiment deux perfections de Dieu, la providence qu'il donne et le pouvoir du Dieu de création. Et ici, si on regarde, le psalmiste ne nous dit pas ce qu'il pense de la montagne, mais plutôt le danger et la nécessité de la protection de Dieu. Il était préférable de voyager en groupe à cause de la menace, on dit. Le psalmiste aurait opté pour cette avenue-là à cause de la menace du chemin. Et Jésus, dans la parabole du bon samaritain, dans Luc 10, 30 à 37, nous démontre une idée, quand il donne l'image du bon samaritain, que c'est lui qui a pris l'homme qui était seul à voyager, il l'a trouvé à demi-mort, il a donné les soins qu'il fallait à ce moment-là.
Et en continuant, on voit que le psalmiste, dans le verset 1b, nous dit « D'où vient le secours? D'où vient l'aide? » On voit que c'est une question rhétorique qui vient avec une réponse. La seule source d'aide vient du Seigneur en tant que créateur de toutes choses, qui a un pouvoir illimité et sa toute-puissance créatrice que nous pouvons constater dans le premier verset de la Genèse, que le Seigneur a vraiment le contrôle de toute sa création. Et à travers tout ça, on voit que le Seigneur a un pouvoir créatif continu. Puis si on regarde le psaume 104, on voit que le psalmiste, dans les versets 10 à 15, décrit la poursuite et la continuité du Seigneur. Je vais vous le lire parce que ça correspond bien avec notre texte et ça correspond bien aussi à ce que je vous ai dit au début par rapport au jour de la planète. Il a envoyé les sources dans les vallées. Elles coulent entre les montagnes. Elle abreuve toutes les bêtes des champs. Les ânes sauvages y étancent leur soif. Les oiseaux des cieux habitent auprès d'elle. Ils font entendre leur voix parmi les branches. De ses demeures supérieures, il abreuve la terre et rassasié de fruits de toute œuvre. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour le service de l'homme, faisant sortir le pain de la terre. Et le vin qui réjouit le cœur de l'homme, faisant reluire son visage d'huile. Avec le pain, il soutient le cœur de l'homme. On voit qu'à travers tout ça, le Seigneur a le pouvoir sur toute chose et que c'est lui qui a créé les cieux et la terre, ou aussi a le pouvoir de fournir tout ce qui est nécessaire aux siens. Ici, on continue dans le verset 3 et 4. On voit que le psalmiste continue en démontrant la providence que Dieu donne aux siens. Il dit, « Il ne permettra pas que votre pied soit déplacé. » Le mot signifie, a vraiment un sens large en hébreu. C'est déplacer, secouer, protéger, garder. En fait, il ne permettra pas que votre pied de glisser. C'est une promesse certaine pour le pèlerin qui voyageait à pied sur une route non pavée. Ici, nous pouvons voir le fondement de la puissance infinie de Dieu et la bonté pour les siens, qu'il maintient debout. Pour nous, ceux-là, croyants du Nouveau Testament, ça nous rappelle les principes qui sont énoncés dans Philippiens 6 et 11, que le croyant doit trouver un endroit sûr pour se tenir debout. Et cela peut se faire en gardant les yeux sur le Seigneur, en lui faisant confiance. Romains 5,20 nous dit que nous sommes de sa grâce. Plusieurs passages de Paul dans ses épîtres nous le disent. Nous nous tenons dans l'Évangile, 1 Corinthiens 15:1. Nous sommes dans le courage et sa force, 1 Corinthiens 16:13. Nous sommes dans la foi, 2 Corinthiens 24. Et nous tenons dans la liberté chrétienne, nous nous tenons dans l'unité chrétienne, mentionnée dans Philippiens 27. Et nous tenons dans le Seigneur, Philippiens 14:1. 4:1. On voit que Dieu prend vraiment soin des siens, de son peuple, et veille comme un gardien sur lui, que ce soit dans la ville, que ce soit sur la route ou ailleurs. Le psalmiste continue en celui-là, celui qui me tient ne dormira pas. Quand nous tournons les yeux vers le Seigneur, nous avons confiance dans le fait que l'idée est répétée dans le verset 4 pour démontrer que l'œil parfait de Dieu est toujours auprès de nous, regardant son amour pour nous et pour son peuple. On a un bel exemple dans l'Ancien Testament du prophète Élie dans sa confrontation avec le prophète Baal sur le mont Carmel.
Élie se moquait des prophètes et des idoles. Baal n'a pas répondu en disant, peut-être il dort, il ne doit pas être réveillé. 1 Roi 18, 27. Cet exemple biblique nous donne un grand réconfort de savoir celui qui maintient Israël ne dort pas. Dieu ne dort jamais. Il a toujours ce regard sur nous. Cela, c'est un réconfort. C'était un réconfort pour le pèlerin, puis c'est un réconfort pour nous aussi. Pour celui qui se rendait, comme j'ai dit tantôt, le pèlerin qui se rendait à Jérusalem. Leur marche quotidienne et leur campement nocturne seront placés sous le regard du Seigneur. Dans le verset 5 et 6, il dit, le psalmiste continue en disant, encore la providence de Dieu, celui qui vous garde. L'Éternel est votre gardien, l'Éternel est votre ombre. À votre droite, le soleil ne te frappera pas le jour ni la nuit. L'Éternel est votre ombre à votre droite. Les rayons brutaux du soleil dans le Proche-Orient ancien pouvaient être difficiles à supporter pour le voyageur, comme pour le pèlerin sur le chemin, allant à une de ses fêtes en Israël, à Jérusalem. Dieu a promis de prendre soin du voyageur. Cela fut de même lorsque Dieu fit sortir son peuple lors de l'Exode. Il pourvut à leurs besoins et les garda durant 40 ans. Personnellement, je suis allé en Israël il y a à peu près 10 ans. On avait été passer 10 jours là-bas. Puis, je dois vous avouer que j'ai trouvé ça extrêmement difficile à cause du soleil. Le midi, là, entre 11h et 2h, c'était vraiment pénible. Moi, je me disais, comment est-ce qu'ils font les gens pour vivre là? Je ne serais jamais capable. Puis, dans ces heures-là, on allait visiter des places pour être un petit peu à l'ombre. Puis, par contre, le soir ou la nuit, j'avais eu l'occasion d'aller marcher dans les rues. Puis, on était vraiment bien, là. Puis, on pouvait voir, on n'avait pas besoin de lumière pour être éclairé, tellement que la clarté était bonne. De plus, les promesses sont semblables, sont faites dans d'autres versets, tels que Ésaïe 4:6 et 25:4. Et le psaume 91:1 nous dit, « Celui qui habite dans les lieux du Très-Haut restera à l'ombre du Tout-Puissant. » J'aimerais vous citer une citation d'un prédicateur bien connu en Angleterre au 18e siècle, Charles Spurgeon, qui est reconnu comme le prince des prédicateurs et qui a vraiment prêché sur beaucoup de livres dans la Bible, a dit par rapport à ça, « Dieu n'a pas fait un nouveau soleil ou une nouvelle lune fraîche pour ses élus. Il existe dans les mêmes circonstances extérieures que les autres, mais le pouvoir de frapper est dans leur cas retiré des agences temporelles. Saints sont enrichis et non blessés par le pouvoir qui régisse la condition. » Cela démontre comment Dieu, dans sa providence, préserve ses enfants, préserve son peuple. Et dans les derniers versets 7 et 8, Dieu préserve son peuple. L'Éternel vous préservera de tout mal. Il préservera de votre âme, il préservera votre sortie et votre venue à partir du moment et pour toujours. Il préserve de tout mal. Le pèlerin avait une grande confiance dans la puissance protectrice de Dieu. Les hommes mauvais peuvent affliger les enfants de Dieu. Le Seigneur préserve son âme. Encore une fois, Spurgeon a une très belle citation sur ça, et je vous la lis. « Notre âme est tenue dans l'avant-garde de la domination du péché, de l'infection et de l'erreur, par le Saint-Esprit qui habite en chaque croyant, et de l'écrasement et du découragement, du dégonflement et de l'orgueil, du monde, de la chair et du diable. Gardez des choses plus saintes et plus grandes, gardez dans l'amour de Dieu, gardez au royaume éternel et gloire. » Le psalmiste termine ici en disant, « Le Seigneur préservera votre arrivée et votre départ. » La promesse est complète. Le peuple de Dieu peut avoir confiance en sa puissance de préservation pour toute activité,
sortir et entrer en tout temps, partir à tout moment et pour toujours. Quoi dire pour conclure ce beau psaume de confiance qui démontre que notre grand Dieu, créateur de toutes choses, maintient ses enfants, ses créatures, sa création et tout ce qu'il trouve dans son amour, dans sa bonté, dans sa miséricorde, dans sa toute science et sa providence, pour que nommer quelques-unes de ses perfections. Je termine par une prière de saint Augustin. C'était le premier théologien dans l'ère chrétienne, un des très bons théologiens que l'Église a connu, qui résume bien ce psaume 121 et rejoint notre cheminement dans la foi pour chacun et chacune, ici-bas. La montagne que nous gravissons, Seigneur, d'étape en étape, en tâtonnant, en peinant, n'est d'autre que toi, toi qui guides nos pas sur le chemin qui mène vers toi. Merci de votre attention.